Famille toxique, s'en sortir, épisode 9, la victimisation. Bonjour à tous, c'est Nathalie, votre coach ingénieur social. Bienvenue dans ce podcast consacré à la guérison des blessures émotionnelles causées par les parents toxiques. Aujourd'hui, nous décryptons l'usage de la victimisation par les parents toxiques. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et retrouvez mon accompagnement famille et parents toxiques s'en sortir sur natlagnac.fr. La victimisation est une stratégie souvent utilisée par les parents toxiques pour obtenir l'obéissance de l'enfant ou attirer son amour et son attention. La victimisation vous place donc dans un rôle de sauveur ou de bourreau et crée une dynamique malsaine de domination et de soumission. Quand on joue la victime, on n'est pas victime. On utilise vos sentiments dans le seul but de vous déstabiliser et de vous soumettre pour vous contrôler. Imaginez les fils qui retiennent les mains et les pieds d'une marionnette. Voilà les conséquences de toute manipulation émotionnelle, que ce soit la culpabilisation, la victimisation ou encore le chantage affectif. La victimisation fait croire à l'enfant qu'il a fait quelque chose de mal vis-à-vis de son parent, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et la victimisation oblige l'enfant à jouer le rôle de sauveur, qu'il le veuille ou non. Voici 2 exemples. Tout d'abord, le cas de Clara, qui a été conditionnée dès son enfance à croire qu'elle était responsable du malheur de sa mère. Que nous dit-elle ? Je suis née alors que ma mère aurait dû terminer sa 2e année d'université. À la place, elle a abandonné ses études et elle n'est jamais retournée à l'université. Enfant, j'ai accepté le fait qu'elle me traitait différemment de mes frères et sœurs parce que j'avais complètement intégré l'idée que j'avais ruiné sa vie professionnelle. J'ai intériorisé tout ce qu'elle me disait sur moi et je l'ai cru. Voyons ensuite le cas de Thomas, qui a longtemps ignoré ses propres sentiments pour se consacrer aux besoins d'attention de sa mère. J'étais tellement concentrée sur les difficultés de ma mère que je n'ai jamais fait grand cas de mes propres difficultés ou de mes problèmes. D'ailleurs, personne dans ma famille ne faisait attention à ce que je pensais ou ce que je ressentais. J'étais un fils dévoué, qui ne voulait surtout pas décevoir sa mère. C'est tout. Prendre conscience que j'avais des envies différentes a changé ma vie. Vous l'aurez compris, toutes ces manipulations émotionnelles, que ce soit la victimisation, la culpabilisation ou encore le chantage affectif, se conjuguent entre elles et sont souvent très imbriquées. Ces manipulations laissent des cicatrices profondes, générant confusion, culpabilité et colère chez l'enfant qui peut se retrouver prisonnier d'une relation toxique, même à l'âge adulte. En jouant la victime, le parent toxique mêle les identités, rendant difficile pour l'enfant de se connaître et de s'affirmer. Cette manipulation perpétue également l'autocritique et l'incapacité à exprimer ses propres besoins. En effet, comme l'expression des besoins personnels de l'enfant se heurte à une résistance, voire à une punition de son parent toxique, l'enfant apprend à maîtriser ses sentiments et ses pensées et à s'en détacher. Et cela continue à l'âge adulte. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est possible de se libérer de l'emprise des parents toxiques et de retrouver son propre pouvoir intérieur. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne dans votre parcours de libération de parents toxiques au 06 83 15 70 81. Merci de votre écoute et de vos j'aime. Vos commentaires sont les bienvenus.
Dans le prochain épisode, je parlerai de cette sensation bien connue par les victimes de parents toxiques, celle de toujours marcher sur des œufs. À bientôt.